Donc les logiciels Adobe payants de manière mensuelle, donc ça coûte à peu près 60 € chaque mois, 2 € par jour. Il faut en avoir l'utilité. Donc vous allez avoir ici une introduction à Adobe Photoshop et Adobe Illustrator pour comprendre comment ça fonctionne. Mais bien sûr, par la suite, vous pourriez transposer des techniques qu'on a vues, les transposer vers d'autres logiciels dans la mesure des possibilités de ces logiciels. Donc, qu'est-ce qu'on a comme logiciel? Ah oui, vous avez parlé de photofiltre, ça s'écrit comme ça, je pense. Hein. Photofiltre, oui. Voilà, photofiltre. Dernière version, février 2022, oui. Donc c'est un logiciel open source, gratuit. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre qui serait une alternative à Adobe? Il est là. GIMP, ça vous dit quelque chose? Très orienté, retouche simple pour le web, mais pourquoi pas. Dans le même genre que GIMP, on a... Donc GIMP, c'est pour tout ce qui est travail des pixels, vous voyez, les petits carrés, les pixels. Vous savez peut-être pas ce que ça veut dire, pixel. C'est l'abréviation de Picture Element, élément d'image, pixel. Voilà, comme ça vous savez. GIMP pour travailler les images de type pixel, qu'on appelle aussi bitmap ou matriciel, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'on a des champs de pixels en largeur, en hauteur, des étendues de pixels. Donc bitmap ou matriciel, ça veut dire la même chose, mais c'est des termes qui sont... Matriciel est peu utilisé dans le domaine du graphisme en français. Bitmap est plus utilisé dans le domaine du graphisme en anglais. Et alors à côté de ça, vous avez l'autre manière de faire, c'est le vectoriel. Les dessins par des formes géométriques. Alors l'équivalent de GIMP, à peu près l'équivalent, ça va être... Vous connaissez pas? Ça commence par Ink. Inkscape, tu connais? Ah oui. Voilà. Donc ça, on peut dire que GIMP est un peu l'équivalent, entre guillemets, de Photoshop, et Inkscape est un peu l'équivalent de Illustrator. Dans la gamme Adobe, si on veut comparer avec les logiciels de la gamme Adobe. À côté de ça, vous avez des alternatives, parce que quand même Adobe, 60 € mensuels pour un professionnel. Peut-être moins, parce qu'ils ont aussi des formules où il n'y a que Photoshop et Lightroom, donc 15 € mensuels, je pense, dans ce cas-là. Mais enfin, toute la gamme de la Creative Cloud, c'est quand même 60 €, c'est cher. Et si on n'en fait pas grand-chose, c'est comme tout. Est-ce que c'est cher ou pas quelque chose? Ça va dépendre de ce qu'on en fait, quoi. La réponse, elle n'est pas absolue. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Je m'achète une perceuse à 300 € qui est capable de percer des trous de 20 cm, de traverser des murs de 20 cm. Si j'en ai aucune utilité, c'est cher. Si je m'en sers souvent, c'est pas cher. Voilà. Tout est relatif, évidemment. Ok. Donc, il y a une suite logicielle qui monte de plus en plus, qui est de plus en plus utilisée, mais pas vraiment chez les professionnels du graphisme qui préfèrent malgré tout rester chez Adobe, investir les 2 € quotidiens que coûtent les logiciels Adobe. Mais d'autres personnes sont passées chez Affinity, que vous connaissez peut-être, jamais entendu parler. Donc c'est une alternative sérieuse à Adobe, où là vous avez les logiciels en licence perpétuelle, c'est-à-dire que c'est pas de la location mensuelle, on achète le logiciel, on l'a, on ne paye plus rien. Donc vous avez, ça c'est pour faire des mises en page, non excusez-moi, celui-ci, Publisher, c'est pour faire les mises en page, Designer c'est l'équivalent de Illustrator, c'est pour faire des illustrations, et Photo c'est l'équivalent de Photoshop. Alors au niveau des prix, qu'est-ce que nous avons comme prix? Voilà, oui c'est ça. Ça tourne aux alentours de ça, une fois pour toutes. Il y a parfois des promotions où ce sera moins cher. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et ça ressemble assez bien à ce qu'on a chez Adobe, en fait. C'est assez bien copié, en quelque sorte. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils vont finir par se faire racheter par Adobe, pourquoi pas.
Non, ici, il y a des mises à jour. Dans les licences perpétuelles, il y a des mises à jour régulièrement où il faut payer une portion du prix. Hein. Voilà, c'est ça. Ou même parfois pas de rien à payer si c'est une correction de bug de programmation. Voilà. Peut-être un jour acheté par Adobe pour quelques milliards. Vous êtes au courant qu'Adobe vient de racheter Figma? Vous connaissez pas Figma? C'est pour faire des interfaces d'application en gros. Ils ont acheté ça pour 20 milliards. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tout le monde le dit, c'est beaucoup pour ce que c'est, mais bon, voilà. Donc les technologies Figma sont intégrées maintenant à Adobe. Et donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Par le passé, ils ont aussi acheté d'autres marques de logiciels comme Macromedia, qui était très connue dans les années 90 et qui a été rachetée par Adobe. Technologies qui ont été intégrées à Adobe. Voilà. Donc c'est de l'ordre du possible. Vous savez qu'il y a certaines sociétés qui sont créées uniquement pour être vendues. Vous ne saviez peut-être pas. Il y a des gens qui créent des sociétés dans le but d'être achetés par Microsoft notamment. Voilà. Donc on en est là, quoi. Bon, il y a plein d'autres alternatives, mais je voulais déjà planter le décor ici pour vous montrer qu'il existe des alternatives. Licence perpétuelle notamment de Corel Painter 424 €, qui est un logiciel qui est du genre de Photoshop, mais qui va plus loin, mais qui est plus complexe à apprendre. Bon, etc. Il y en a d'autres. Corel Draw, etc. Corel Draw, c'est plutôt pour l'Amérique du Nord, puisque c'est canadien, Corel. On le rencontre encore, ce logiciel, souvent en Europe pour piloter des machines de découpe laser, pour faire des découpes laser, des petits porte-clés, des packaging, vous voyez. C'est souvent Corel Draw qui pilote. Et il y a énormément à dire là-dessus, mais je ne vais pas m'étendre pendant des heures là-dessus. Je plantais juste un petit panorama des logiciels.